Alors, correction d'un exercice sur les intervalles. Donc la question c'était, on s'en souvient, représenter I et J, déterminer I inter J et I union J. Donc, I et J, deux intervalles, ce sont des intervalles bornés, c'est-à-dire qu'il y a des bornes, hein, elles sont limitées, il n'y a pas de plus l'infini, moins l'infini, il n'y a pas de tout ça. On va représenter un axe, donc il y a moins 1 à peu près, 1, pardon, 2, 3, 4, 5. Peu de choses près. Bon. Premier intervalle, moins 1, 2, c'est pour I. Je vais le faire en rouge. Moins 1, 2. Ça, c'est notre intervalle I. Pour J, je vais le faire en rouge. Ça va de 0. Ok. Je vais le mettre un petit peu en dessous. Hop. Jusque 5. Voilà. Ça, c'est mon intervalle. On fait bien attention, c'est mon intervalle J. Donc, I inter J. Si vous voulez un moyen simple pour retenir cette notation, traduisez ça par E. Ce qui est dans I est dans J. Grosso modo, si on regarde le graphique, c'est ce qui est colorié des deux couleurs. Donc on voit bien que c'est l'intervalle de 0 jusque 2. Maintenant, voyons voir le sens des crochets. Est-ce que 0 appartient aux deux intervalles? On regarde pour l'intervalle I, 0 est bien entre moins 1 et 2, il n'y a pas de problème. Pour l'intervalle J, par contre, il y a un petit problème. Regardez, 0 n'appartient pas à l'intervalle 0,5. Parce que justement, c'est ouvert en 0, donc ça n'appartient pas. Donc il n'appartient pas aux deux. Par contre, 2 appartient bien aux deux. Il est bien entre 0 et 5, et ça appartient à l'intervalle moins 1, 2. C'est fermé en 2, alors que c'était ouvert en 0. Bon. Notamment, ça se voit sur le graphique ici, dans le sens des crochets, on voit bien qu'on prend ce sens-là, et là, ce sens-là. On regarde I union J maintenant. Pour avoir un moyen simple de retenir ça, on peut le traduire par le petit mot OU. Donc I ou J, donc tout ce qui est dans I ou dans J, ça pourrait très bien être dans les deux aussi. Donc qu'est-ce qu'il y a? Finalement, on regarde tout ce qui est colorié. On a commencé à colorier à partir de moins 1, et on n'arrête pas, que ce soit soit en rouge et bleu, soit en bleu, jusque 5, exclu. On fait la même chose pour le petit 2. Donc je trace mon axe. Moins 3, moins 2, moins 1, 0. 1, 2, 3, 4, 5. Je trace mon I, et ça va de moins 3 à 5. Donc je vais le repasser, comme ça on verra peut-être mieux. Hop. Voilà. Là ça me paraît visible. Je vais faire la même chose maintenant pour J entre 0 et 1. 0 je prends pas, 1 non plus. Je vais colorier en dessous. Très bien. I inter J, donc tout ce qui est colorié finalement des deux couleurs, c'est l'intervalle 0,1. I union J, tout ce qui est colorié, donc ça va de moins 3 à 5. Là c'est étrange, à 0,1 à gauche, c'est exactement l'intervalle J. Et là c'est exactement l'intervalle I. Donc ça c'est un phénomène qui peut se produire, c'est un cas de figure, c'est quand un des deux intervalles est inclus entièrement dans l'autre. Quand c'est inclus entièrement dans l'autre, il y a ce genre de cas de figure. On voit bien que l'intervalle bleu, là, représenté, il est absorbé par le rouge, si on veut. Et donc la notation, je vais l'écrire ici, c'est J inclus, c'est une sorte de C, dans I. Donc J est inclus dans I. Et on retrouve ce phénomène, l'intersection c'est J, la réunion c'est I. La réunion c'est plus grand, puisqu'on prend tout. J c'est seulement ce qu'il y a dans les deux, donc c'est plus petit, donc ça sera seulement J. On peut retenir ça comme ça. Prenons le dernier exemple. Donc moins 2, moins 1, 0, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. J, c'est moins 5, 7. Pardon, on va d'abord faire I. Moins 2, 0. Donc ça, c'est mon I. J'ai oublié de noter au-dessus un I en rouge et J en bleu. Et J, c'est comme ceci. 7. Voilà. Là, on a ce qu'on appelle les intervalles disjoints. Donc l'intersection, c'est ce colorier des deux couleurs. Il n'y a rien. Donc c'est l'ensemble vide. Et I union J, qu'est-ce qui se passe? On colorie I au début, donc de moins 2 à 0. On colorie plus rien et on reprend à 5 à 7. Et voilà. On peut rien, pas exprimer tout ça autrement. On est obligé de réécrire comme ça.